Bonjour, il y a une phrase dans l'Évangile qui a toujours posé problème. D'abord parce qu'elle est difficile à lire, je vais la lire, et ensuite à cause de ce qu'elle contient. C'est une phrase qui dit, elle est dans la bouche de Jésus lui-même, Luc 16, 9, « Eh bien moi je vous le dis, faites-vous des amis avec le malhonnête argent, afin qu'au jour où il viendra à manquer, ceux-ci vous accueillent dans les tentes éternelles. » Alors, évidemment, je vais la traduire, la rendre plus simple. En fait, il faudrait dire « Faites-vous des amis avec le malhonnête argent, afin qu'au jour où il n'y aura plus d'argent, alors ces amis que vous vous serez faits vous accueillent dans les tentes éternelles. » Eh bien, je voudrais raconter l'histoire d'un saint qui, me paraît-il, illustre tout à fait cette phrase et montre à quel point elle est vraie. Il s'agit du célèbre Désidérius, qui est plus connu sous le nom de Saint Didier, évêque d'Auxerre. Il a vécu à l'époque terrible, l'époque des Mérovingiens, l'époque où les rois s'assassinaient entre eux pour pouvoir se réemparer du royaume de leur père. C'était une époque terrible qui a donné la légende d'un Moyen-Âge de ténèbres. Mais le Moyen-Âge, c'est une époque qu'on fait commencer en 476, à la chute de l'Empire romain d'Occident, et qu'on fait terminer en 1492 à la découverte de l'Amérique. 1000 années. Il n'y a donc pas que le Moyen-Âge de ténèbres, à l'époque des barbares, des rois francs qui réglaient leurs comptes avec un coup de francisque sur la tête, comme l'a fait le roi Clovis par rapport aux soldats qu'avait cassé le vase de Soissons. Il y a aussi le Moyen-Âge de lumière, avec la construction des cathédrales gothiques. Et bien là, nous sommes en plein cœur du Moyen-Âge de ténèbres, tel que nous le raconte l'historien Saint Grégoire, évêque de Tours, dans son Histoire des Francs. Et ce pauvre évêque s'arrache les cheveux, s'il pouvait en avoir encore, parce qu'il était tonsuré. Il s'arrache les cheveux quand il est obligé de raconter les mœurs des rois de cette époque-là, des rois mérovingiens. Les assassinats parfois cruels, comme par exemple la reine Brunehaut, qui, dans l'histoire que je vais raconter, a un rôle important. Il y a d'autres sources où Saint Didier est cité, comme la Gesta Pontificum Aoticiodorensum, ça veut dire l'histoire des évêques d'Auxerre, ainsi que dans la chronique de Frédégard. Donc, qui était Didier d'Auxerre? Eh bien, manifestement, il est d'une famille noble, il est de la famille même de la reine Brunehaut, cette reine qui avait réussi à s'emparer du cœur d'un roi, qui avait réussi à l'épouser. Nous pouvons démontrer que son rang était illustre par cette remarque dans l'histoire de Saint Didier. Il avait des princes qui lui étaient attachés. Il faut savoir que depuis la conquête de cette terre gallo-romaine, dont 95% de la population était gauloise, par les Francs, par les tribus germaniques, qui représentaient donc 5% de la population, eh bien, lorsqu'on était franc, qu'on avait une épée, on était souvent parmi les dirigeants du peuple, et souvent dans ces familles qui donneront la féodalité, où seront les ducs, les comtes, les barons, etc. Eh bien, lorsqu'on était né dans une telle famille qui dirigeait un peuple souvent terrorisé à l'idée de se faire massacrer par ces gens qui maîtrisaient le pays, eh bien, lorsqu'on faisait partie de cette famille, on héritait de tous les postes de direction, mais aussi des postes d'évêques. Les évêques, en effet, c'était à cette époque-là le lieu où était gardée la culture. Les moines aussi, mais les moines, la grande différence, c'est qu'ils faisaient vœu de pauvreté, alors que les évêques pouvaient garder leur fortune. Et donc, souvent, quand on faisait partie d'une famille, à cette époque où on pouvait être évêque et être marié, eh bien, on avait de fortes chances, si on était un peu pieux, de se retrouver évêque. Ce sera source d'une terrible crise dans l'Église d'Occident, avec ce qu'on appelle la simonie. Donc des évêques qui ne prenaient ce poste que pour avoir des bénéfices en argent, et le nicolaïsme, des évêques qui se servaient de ce poste pour subvenir des jeunes femmes et les mettre dans leur lit. Mais il arrivait parfois que, étonnamment, quelqu'un nommé évêque par la volonté d'un roi ou d'une reine. En l'occurrence, on dit que ce fut Brunehaut qui justement le plaça sur le siège d'Auxerre, parce qu'il faisait partie de sa lignée.
Et donc il arrive parfois que, étonnamment, certains hommes ont été de grands saints, des saints reconnus comme tels. Et donc évidemment, si on est de la famille de la reine Brunehaut, qui avait épousé le roi franc Sigebert, qui venait d'Espagne, qui était d'une tribu wisigothe, d'origine elle était arienne, mais elle avait apostasié l'arianisme pour se convertir au catholicisme. En tout cas, si on avait quelqu'un dans sa famille d'aussi puissant, on peut dire sa carrière était faite. Brunehaut veilla donc à naître sur des sièges épiscopaux, puisque c'était un poste si puissant, des gens qui étaient de sa clientèle, qui lui étaient attachés, soit par la famille, soit par une dette de reconnaissance. Et donc, c'est ainsi que Didier se retrouva sur le siège d'Auxerre, à la mort de Saint-Omer, qui était le précédent, l'évêque qui l'avait précédé. Eh bien, il prit son rôle à cœur, véritablement, puisqu'il disposait d'une immense fortune qu'il avait héritée de ses parents, une fortune en or, en argent. Eh bien, il se dit, je vais me servir de cet argent, à défaut d'être un grand prédicateur, je vais me servir de cet argent pour faire le bien à mon Église. Et quand on a de l'argent, ce malhonnête argent, qui peut-être provenait d'héritages familiaux, qui eux-mêmes avaient été accumulés à force de pillage, dans cette Gaule romaine qui était maintenant à leur service, eh bien, on peut s'en servir pour deux choses. D'abord, et la première chose, pour les églises. Améliorer les églises, en faire construire, et il le fit. Il fit agrandir considérablement sa cathédrale, qui s'appelait Saint-Étienne. Il fit construire un grand dôme sur le côté est, et il le décora, comme c'était à la mode à cette époque-là, puisque l'Empire romain n'avait pas complètement disparu, et l'art issu de cet empire en particulier était très développé encore dans la capitale de l'Italie, à Ravenne. Eh bien, il la fit décorer par des mosaïques avec de l'or, de l'argent, des magnifiques mosaïques. Hélas, on ne peut pas les voir, parce que cette église fut entièrement ravagée par un incendie plusieurs fois. Et donc l'église actuelle, elle n'est plus du tout la même. Elle a été construite au XIIIe siècle. Il fit à cette église des dons extraordinaires pour pouvoir, réunir un corps, ce qu'on appelait des chanoines, qui puissent animer l'église par leur chant, par l'office. Il donna, dit-on, toute sa vaisselle d'argent, qui était décorée de figures aux motifs finement ciselés. En tout, la vaisselle pesait 420 livres. Il donna aussi à l'Église des terres en vue, éventuellement plus tard. C'est ce qu'il prévoyait en 620. Il donna le Rignacum, lieu de la future abbaye de Régny, qui s'installera plus tard, qui sera encouragé par ses successeurs. Il faut noter que la reine Brunehaut elle-même, pourtant entièrement engagée dans toutes les polémiques politiques de son époque, elle fit aussi un don pour la cathédrale, un calice en onyx orné d'or. Et encore, à l'époque, on la citait parce qu'elle avait cédé sa terre de Magny à Didier, et Didier lui-même l'avait donnée à la cathédrale Saint-Étienne. Brunehaut était loin d'être une sainte, comme je vais le montrer par la suite, mais certainement, lorsqu'elle arriva dans l'autre monde, un tel don lui fut compté comme étant un acte de bonté qu'elle avait fait. La deuxième chose dont s'occupa Saint Didier, ce fut son peuple. Et son peuple, il voulait non seulement l'emmener vers Dieu par une église qui avait une belle tenue, qui l'impressionnait, et les gens venaient, admiraient les dorures, mais il s'occupa aussi de son peuple dans sa misère. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les Francs qui dominaient la région, avaient fait souvent des esclaves, qu'on appellera plus tard des serfs. Ça veut dire que les paysans appartenaient à leur terre et ils devaient fournir des corvées extraordinairement dures. Le système féodal demeurera pendant des centaines d'années. Lui, il était absolument scandalisé par ce système du servage. Et donc, on raconte qu'avec sa propre fortune, il réussit, au terme de sa vie, à racheter 2000 serfs avec leur famille, à les libérer, à en faire des paysans libres. C'était quelque chose de tout à fait étonnant, quelque chose qui marqua son époque, parce que prendre des esclaves était tout à fait habituel, et les femmes étaient traitées tellement durement, et lui, on le voyait qu'il les libérait à prix d'argent.
Oui, je l'ai dit, la phrase « Faites-vous des amis avec le malhonnête argent pour que, quand l'argent viendra à manquer, ces amis puissent vous introduire dans les tentes éternelles. » Quand saint Didier d'Auxerre mourut, il avait toute une série de pauvres qui ne pouvaient que prier pour lui et lui être reconnaissants. On le voit donc, l'amour de Dieu par des bâtiments, des belles églises, et Dieu sait s'il en fit construire d'autres dans la campagne de son diocèse, et l'amour du prochain par des actes très concrets, de cette manière-là, par l'argent. Quand il mourut, parce qu'on a la date de sa mort, 621, on ne sait pas quel âge il avait, mais il fut accompagné de la bénédiction de tout un peuple. Sa geste raconte la fin de sa vie de cette façon-là. Après avoir gouverné son diocèse pendant 18 ans et 25 jours, il cessa de vivre le 27 octobre de l'année 621. Qu'était devenue, entre-temps, la reine Brunehaut, eh bien la pauvre femme. Elle eut une mort terrible. Elle eut une mort environ 8 ans avant la mort de saint Didier, quand il la rejoignit dans l'autre monde. En effet, ayant beaucoup, je l'ai dit, conspiré pour mettre son propre fils sur un royaume, ayant pris en partie le royaume d'autres rois francs, lorsqu'elle fut pris, je dirais, prisonnière par un de ces rois francs, eh bien celui-ci voulut se venger d'elle et la fit exécuter de manière abominable, de manière si surprenante que, véritablement, à cause de cela, la reine Brunehaut est dans la pitié des peuples. Il la fit torturer 3 jours et 3 nuits par ses soldats. Elle était devenue une femme âgée, elle avait près de 70 ans, et lorsque, après avoir été ainsi humiliée, il voulut l'achever, il la fit attacher, dit-on, derrière un cheval, par une main et par un pied, et traîner comme cela, ce cheval n'étant pas dompté, et son corps fut brisé sur les cailloux de la route. L'histoire de la mort de la reine Brunehaut me fait penser parfois à l'histoire de la mort de la reine Marie-Antoinette, dont là nous avons plus de détails et nous savons comment cette pauvre femme, humiliée de tous les côtés, mais certainement pas traitée avec sauvagerie comme cela, n'ayant connu une mort que par décapitation, par contre subit dans son âme toutes les souffrances qu'on pouvait imaginer, et elle, qui avait été une femme légère dans sa jeunesse, devint à la fin, par ses souffrances, une vraie sainte. Oui, Marie-Antoinette était devenue une vraie sainte à cause de cela. Eh bien, j'ose imaginer que Brunehaut, de la même façon, ayant beaucoup souffert, fut accueillie par le Christ, qui la consola et qui l'éleva dans sa gloire éternelle. On peut le dire, si elle devait avoir fait un purgatoire pour toutes les bêtises qu'elle fit durant sa vie, eh bien, elle le fit par sa mort. Saint Didier, quant à lui, si elle avait encore un peu de purification à vivre, il est certain qu'à sa mort, donc 8 ans après, en 621, il intercéda avec ses pauvres pour elle auprès de Dieu, et la fit rentrer à son tour dans les tentes éternelles.